Salut les amis, ravi de vous retrouver en espérant que tout se passe bien pour vous. Alors la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée au dernier film que je viens tout juste d'aller regarder en avant-première avec mon fils, qui n'est autre que Jurassic World Dominion. Je tiens toutefois à remercier Universal Pictures Belgium ainsi que Kinepolis pour l'invite. Alors ma vidéo d'aujourd'hui se découpera en deux parties. Première partie, les points positifs du film, et dans la deuxième partie, les points négatifs de celui-ci. Je conseille à tous ceux qui n'ont pas encore été le regarder de ne pas voir la deuxième partie de ma vidéo, car il risque d'y avoir des spoils, et de nexter. Les gars, c'est parti. Je vais donc débuter cette vidéo par tous les points positifs que j'ai relevés dans le film. Le premier point positif est sans aucun doute la convocation de tous les anciens personnages. Quand je parle de convocation, c'est-à-dire qu'ils sont partis chercher tous les anciens persos des Jurassic Park ainsi que des Jurassic World 1 et 2 et ils ont fait une sorte de mix entre eux. Au départ, je ne vous mens pas que lorsque je passais devant les affiches, etc., je me disais « Ouh là là, ça risque d'être tendu, autant de têtes d'affiches pour une franchise comme Jurassic Park !» On se dit « Ouais, je sais pas si la sauce va prendre. » Ben finalement, ça a très bien fonctionné. Et je dirais même qu'il y avait une sorte de corrélation entre tous ces persos. Ils arrivaient à se compléter entre eux. Et ça, c'était super. Le deuxième point positif du film est la photographie. Quand je parle de photographie, les angles de vue, le paysage, la manière dont c'est filmé. Oh, c'est vraiment canon. Le troisième point positif, c'est la variété de dinos. Bon, il y en a qui vont me dire « Ouais, t'es en train de nous spoiler. » Non, mon pote, je spoil rien du tout. Parce que si t'as regardé tous les trailers qui circulent depuis quelques mois sur Internet, t'auras vu qu'il y avait différentes variétés de dinos. Alors les gars, je suis pas paléontologue, je suis pas vétérinaire, je suis pas expert en la matière, mais je peux vous dire qu'il y avait toutes les races. Ça va? On passe de l'iguanodon à l'allosaure, au T-Rex, au Velociraptor, au Dimetrodon, au Dilophosaurus, bla et ça n'en finit pas. Je dirais que j'en ai au moins compté une vingtaine. Le quatrième point positif pour moi est sans aucun doute le message que le film véhicule. Alors à travers celui-ci, on sent qu'il y a une certaine volonté de vouloir nous conscientiser par rapport à tout ce qui est protection de la faune, de la flore, de l'écosystème. Et il y a également cette remise en question par rapport à l'avancée technologique et scientifique vers le clonage. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Si vous n'avez pas encore regardé le film, nextez, revoyez cette vidéo beaucoup plus tard. Yo, alors pour cette deuxième partie de la vidéo, ne vous étonnez pas si je vais dégommer le film. Parce que comme je vous le disais, moi Jurassic Park, c'est un film qui fait partie de mon top 20. C'est le film qui m'a marqué quand j'étais jeune au cinéma, donc j'en attendais beaucoup. J'ai même été jusqu'à aller au studio Universal aux États-Unis il y a quelques années avec mon épouse, tellement que pour moi c'était ouf. Voilà, c'est ma petite Madeleine de Proust. Alors, on va commencer par tous les aspects négatifs. Primo, les gars, et c'est pour ça que j'ai pas relevé ça tout à l'heure, la partie effets spéciaux, elle est à chier. On a un passage où Chris Pratt est sur une moto. On a l'impression de voir un film avec De Funès. Alors, je sais pas si c'est le fait de voir des films avec Tom Cruise ou c'est lui-même qui fait ses propres cascades. Le gars, on voit que c'est pas lui. C'est vraiment à se tordre de rire. J'avais l'impression que c'était une parodie. Heureusement, il y avait mon fiston qui était à côté. Je me disais, oula, je sais pas s'il a vu le truc ou pas. En tout cas, moi, j'étais en train de regarder. Je me disais, mais non, c'est pas possible. Ben ouais, si, c'est possible. C'était pas lui sur la moto. On voyait que c'était quelqu'un d'autre. Alors, au milieu du film, il y a une pseudo-méchante. Je sais même pas si on peut la qualifier de méchante. La meuf, elle apparaît pendant 10 minutes. Il y a une sorte de fusillade réelle, hein, c'est une fusillade, donc je ne sais pas si vous imaginez ce qu'est une fusillade. Ben la femme, elle s'enfuit, tranquillou, normalou, comme ça, elle marche, tic, 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 tic. Ça tire à la mitrailleuse, et la meuf, elle se casse, comme s'il était à Cannes, sur les marches de Cannes. Donc c'était quand même bizarre. Alors, dans les points positifs que j'ai relevés tout à l'heure, vous avez bien vu que j'ai pas parlé de la musique. Or que pour moi, dans un film, la musique, ça joue énormément. Pour moi, un film, c'est 30% la musique. Eh ben non, ils ont pas respecté ça. À part lorsque l'on voit Alan Grant ou Ian Malcolm, il y a des petits passages où on voit des petites bribes de musique de l'ancien Jurassic Park. Non, limite, ils nous auraient mis de la house ou de la techno à la place. J'ai pas compris le délire, en tout cas. Et alors, qu'est-ce que c'est téléphoné? Nom d'une pipe. Qu'est-ce que c'est téléphoné? Quand je parle de téléphoner, je vais vous la faire courte. Dans le film, et c'est pas de la blague une fois de plus, vous avez un passage où Ellie Sattler, elle a besoin justement d'aller remettre le courant en place, et elle jette le talkie-walkie à Ian Malcolm, celui-ci le réceptionne, ni vu ni connu, et elle lui dit voilà, sur telle fréquence tu pourras discuter avec moi, et c'est la même scène qu'il y a dans Jurassic Park de l'époque. Donc je sais pas, est-ce qu'ils étaient en manque d'inspi? En tout cas, ils auraient pu m'appeler, m'envoyer un fax, un email, j'aurais pu les aider. Franchement, honnêtement, j'avais de meilleures idées. Le méchant principal du film, à un moment, il s'enfuit, et on voit qu'il a la barbassole, donc la mousse à raser de Denis Nedry du premier,
Et figurez-vous qu'il monte dans une sorte de train, enfin à grande vitesse, et on se dit oui, mais enfin, il va réussir à s'enfuir, oui, non. Et comme par hasard, le mec, il glisse, il tombe par terre, on voit la Barbassonne tomber par terre, et dans ma tête, je me dis, ah non, ne me dis pas qu'ils vont mettre les Dilophosaurus. Eh ben si, ils ont mis les Dilophosaurus. Les Dilophosaurus que l'on voyait dans le premier Jurassic Park. Eh ben ouais, sauf que là, il n'y en avait pas un, ils étaient au nombre de 3. Et alors, ça sort de partout, ça crache le venin. Ouais, c'est chouette. Ben, même mon fils, qui avait vu, grâce à son papa, l'ancien Jurassic Park, il m'a dit, hé papa, mais c'est pas le même que dans l'ancien film, ça ressemble. Ouais, ouais, donc il a 6 ans, hein, donc c'est vous dire. Hein. Si lui, à 6 ans, il est parvenu à percuter et que c'était la même scène, voilà. On a également un passage où Ian Malcolm est en train de brandir une sorte de, je sais pas moi, de branche avec du feu vers le Giganotosaure. C'est la même scène que dans Jurassic Park 1 quand il est en train de dire « Allez chercher les cloches, allez chercher les cloches !» Les gars, à ce point-là, vous faites du réchauffé, à ce point-là. Ok, vous avez fait plaisir à la fanbase, moi je suis fan, etc. Mais je pourrais pas accorder une note de 9, 8, voilà. En tout cas, si je devais accorder une note à ce film, ce serait grosso modo, du moins maximum, 7. 7 sur 10. 7 sur 10, voilà, on passe pas les 7 sur 10. Donc, voilà. J'espère en tout cas que ma vidéo vous aura plu, ne pas trop vous avoir fait chier avec celle-ci, parce que voilà, je sais qu'il y a des grands fans de Jurassic Park dans le monde, en France, en Belgique, en Hollande, etc., bla 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 bla. Mais voilà, je devais faire cette vidéo parce que voilà, c'était vraiment craignos. J'ai passé un bon moment avec mon fiston, voilà, j'ai voulu lui faire plaisir, mais c'est pas un film que je pourrais aller revoir au cinéma. J'attendrai qu'il sorte en Blu-ray, et même l'acheter, je pense pas que je l'achèterai. Du moins, voilà. Les gars, bah, n'oubliez pas de liker, de partager. Captain Vintage revient toujours avec de toutes nouvelles exclusivités. Voilà quoi. Et n'oubliez pas la phrase de John Hammond, hein, j'ai dépensé sans compter. Yo!